ceci, il dit, tu dois parcourir le pays. Il faut que tu tambola yango, tala yango, parce que je vais te donner ce pays. Amen. Hein? Oh, Cana, c'était comme étant un pays, c'était comme étant une bénédiction pour Abraham. Non seulement Abraham, mais aussi pour sa postérité. Mais Dieu dit ceci. Il dit tu dois parcourir le pays. Mais pourquoi il dit tu dois parcourir le pays? Parce que Dieu voulait qu'Abraham puisse avoir la connaissance sur le pays. N'est-ce pas ça? Ouais. Abraham devait parcourir pour ayeba, pour avoir connaissance yamboka. Ayeba que non, aba ngombe ezalaka, aba vallée ezali, na kwela mboko kuniloko bozalaka, aba roger ezali, pour connaître le pays. Bien aimé. Or le pays que Dieu veut nous donner, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Ah, voilà pourquoi nous devons connaître le royaume des cieux. Nous devons avoir la connaissance sur le royaume des cieux. Parce que Dieu ne peut pas nous donner quelque chose si nous ne connaissons pas la chose. Si Pharaon avait refusé le message de Dieu, puisqu'il ne connaissait pas l'Éternel, il dit, qui est éternel pour que je lui obéisse? Je ne le connais pas. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, si quelque chose qu'on n'a pas la connaissance, on doit négliger. Il ne savait pas que l'Éternel, c'est lui le créateur. Pharaon ne savait pas que c'est lui qui l'a créé, c'est Dieu-là. Il les confondait avec ces divinités égyptiennes. Et pourtant, c'était le propriétaire de ce monde. Donc, Abraham, lorsqu'il est arrivé dans le pays qu'on appelle Canaan, dans le verset 10, on dira ceci. Comme il y avait la famine en Canaan, suivez-moi très bien, dans le verset 10, la Bible dit Abraham descendit en Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est que Canaan, par rapport à Égypte, Canaan est qui l'icolo, Égypte est qui naissait. Parce que dit Abraham, qui était en Canaan, descendit en Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, c'est que Égypte, si tu es en Égypte, pour aller en Canaan, il faut faire quoi? Il faut monter. N'est-ce pas que l'Éternel a dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, je vais leur faire monter au pays de la promesse. Là où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, si tu es en Égypte, tu veux aller en Canaan, il faut monter. Mais si tu es en Canaan, tu veux aller en Égypte, il faut descendre. Ah, par là nous comprenons que Canaan, c'est le pays qui est dans la hauteur, c'est le ciel. Mais Égypte, c'est le pays qui est dans la profondeur. C'est quoi? C'est la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Abraham qui quitte Canaan, qui vient en Égypte, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui laisse le ciel, qui vient maintenant sur la terre. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc, c'est pour dire que Israël qui a quitté Canaan, Abraham lui-même, afin qu'il n'a Canaan, vous devez savoir aussi que Isaac n'a pas quitté Abraham. Isaac pas fait qu'il n'a Canaan, Jacob, lorsqu'il a volé la bénédiction de son frère, Jacob a qui marqué n'a pas d'Amaram et pas un Nokonaï là-bas. Mais tant Isaac a koufi, Jacob est celui-là qui a zonga na Canaan. Nanda kuna bango. N'est-ce pas? Et na Canaan kuna Abraham, tant Sarah koufaki, Abraham a sombaki champ Macpéla. C'est-à-dire a sombaki espace moko c'est donc ça dit pour nous kundara ba bibembea. Le coup la concession moko pour répondre pour ça cimetière. A sombaki cimetière disons. A sombaki cimetière. Tant Sarah koufi, nous t'avons fait besoin de Sarah. Ba kundi na cimetière pour Macpéla. Tant Abraham a koufi, ba kundi na cimetière wana. Tant Isaac a koufi, ba kundi na cimetière wana. Tant Rebecca a koufi, ça dit ba kundi Abraham awa ba kundi Sarah a. Ba kundi Isaac awa ba kundi Rebecca a. Jacob tant a koufi avant koufa. A sonati na Canaan. Tant a zone na Canaan aye ko bota bana na. Tant a boti bana ye. Vous connaissez l'histoire, comment Joseph s'est retrouvé en Égypte. Ba tega ti pa ba ndeko na ye.
Joseph a élevé Joseph, Abiboïm sa papa Aya. Tant que Jacob a Aya, si vous lisez la Bible, vous voyez que Nzamba sur la Jacob n'a pas Abina Kobangate de descendre en Égypte. Parce que nous avons dit que non, celui qui est en Canada, qui est en Égypte, il va descendre, n'est-ce pas? Ouais. Dieu lui a dit, ne pas perdre de descendre en Égypte parce que c'est Joseph qui va te fermer les yeux. C'est lui qui a dit Joseph, n'est-ce pas? Tant que Jacob avant Koufa, tant que Samuel pour la barre nae, alors bi, ce qui n'a Koufi, beaucoup de kundangai, place bakunda ba barre nae, donc na makpela. Il y a un moment où Jacob a Koufi, ba sangani ba monyo surtout, ba ke kundae na Kana, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Kana ezali bisika esengeli tozonga. Parce que tant que Koufi tant bazo kundae, Dieu avait dit ceci quand l'homme a péché. Abinae, aux années de la poussière, mais tu retourneras. Donc quand l'homme meurt, l'homme retourne. Or, tant que tout le monde a retourné dans Makpela, c'est qu'Abraham a retourné dans Makpela. Je me fais comprendre. Amen. Or, ici, Makpela, to Kana, c'est l'image du ciel par rapport à la position géographique. Il y a Canaan à Égypte. Parce que l'Égypte, c'est le monde. N'est-ce pas? Si l'Égypte est le monde, c'est que Canaan, c'est le ciel. Et ça, on va comprendre là. Amen. Amen, Génie, ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, comprenez maintenant comment les choses se passent. C'est que, tant que Moïse a devant Pharaon, pour le bâtiment, tout ce qui est pour adorer, en réalité, Moïse a pour ne plus sa Pharaon, il faut libérer Bananza parce qu'il faut la place Babouti. Or, ce qui te dit que Canaan c'est le ciel. Or, le ciel, si nous venons du ciel, c'est que nous venons de l'éternité. Peut-être l'expression des Kimo est belée, ça vous complique, hein? Ça va. Et ça quota? Donc, ça dit éternité, et ça dit place de qui avant tout à la créer. Amen. Éternité, ça dit tout à l'éternité. C'est pour dire que tout au Kende Lola, tout au Zongande na Lola. Amen. N'est-ce pas ça? Donc, tout au Zongande bisika to utaki na Lola. Alors, mais le problème, c'est quoi maintenant? C'est le message qu'on va me mettre qui Pharaon. Donc, il y a 3 journées de marche. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'Israël n'a pas fait 3 jours. Israël a fait 40 ans. Mais la Bible précise qu'il y avait un chemin de 3 journées de marche. Mais Dieu a refusé qu'il va prêter le chemin. Il y a 3 journées. Mais Dieu a préféré. Il y a 40 ans. Donc la mer est rouge. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire quoi? D'après Dieu, pas d'après nous. D'après Dieu. Donc 40 ans est égal à aussi 3 jours. D'après Dieu. Parce que nous avons dit à 3 jours. Mais nous avons à Cana. Or, pour nous, Cana, il faut ça à 3 jours, n'est-ce pas? Or, parce que Cana, comme il a quand même 40 ans. Ah, c'est pour dire que 40 est égal à 3 jours, d'après Dieu. Parce que tout ça comprendre. Mais tout ça, c'est ça qu'on a tête. Mais le problème, c'est qu'il y a 3 journées de marche. Or, nous avons dit que c'était des choses prophétiques. Et maintenant, parce que la Bible, ce qui s'est passé, c'est ce qui se fera. Donc, qui pouvait nous expliquer ces choses? Celui qui pouvait nous expliquer ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est la parole. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus va pharisien, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir la vie en elles. Or, ce sont les Écritures qui rendent des témoignages de moi. C'est que de Genèse à l'Apocalypse, c'est un témoignage. Papa, t'as pour la meilleure compréhension.
Jean 5. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Bah non, on a 38. 38. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Parce qu'il parlait aux pharisiens. Français. Le Seigneur l'a dit. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Pour nous comprendre, nous devons vraiment retourner un peu en arrière. Banane verset 15. Jean 5, 39 normalement. Mais nous voulons comprendre d'abord la réponse de Jésus. Ça a commencé. Comment peut se répondre sur le bandaki qui a sur le bandaki qui a pu. Tout le temps, on a 15. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Le Jésus avait fait un miracle, comme d'habitude, n'est-ce pas? Si comme Moutou a dit Kakiwana, à quel copé ça s'amour, que Jésus a dit Singai. Yoka Sikolanda la suite. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jésus a fait un miracle. Leur problème c'est quoi? Ce n'était pas la guérison de cet homme qui les a intéressés, non, non. Mais c'est parce qu'il a fait le miracle, mais le jour du sabbat. Pourquoi le jour du sabbat? Vous comprenez? Pour eux, Jésus violait la loi. Parce que la loi disait ceci, que le jour du sabbat, vous ne ferez aucun ouvrage. Donc c'est que le miracle, c'est un travail aussi. Le fait d'opérer un miracle, c'est un travail que Jésus a fait. Et chaque miracle de Jésus, c'était aussi un travail. Alors à cause de cela maintenant, l'histoire de Jésus-Christ. Lisez. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Merci beaucoup. Remontez le 39. 39. Vous sondez les Écritures. Maintenant, ici, le Seigneur dit aux Juifs qui cherchent à le faire mourir. Vous sondez les Écritures. Parce que les Juifs qui cherchaient à faire mourir Jésus, c'était quoi? C'était qui? C'était des pharisiens. Il y avait des sadducéens. Il y avait des scribes. C'était des gens qui travaillaient au temple. C'était des gens qui avaient aussi la maîtrise de la loi. N'est-ce pas? C'était des gens qui défendaient la loi de Moïse. Mais ils ont vu comme si Jésus avait violé cette loi de Moïse. Alors il fallait maintenant faire mourir Jésus-Christ. Mais Yoka 39. Jésus a dit. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Les Écritures, c'est quoi? Les Écritures ici, c'est quoi? C'est la loi de Moïse, n'est-ce pas? Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Ah, donc c'est que vous lisez la loi pour trouver la vie dans la loi. Vous lisez la loi pour respecter ce qui est écrit dans la loi. Vous lisez la loi pour obéir à Dieu. Vous lisez la loi pour faire la volonté de Dieu. Mais écoutez ce que la loi dit. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais or, la loi parle de moi. Or, mais si vous allez dans l'ancienne alliance, est-ce que vous allez trouver le nom de Jésus? Hein? Non. Mais comment Jésus dit que la loi parle de lui, rend témoignage de lui? Donc ici, il veut tout simplement dire que c'est lui là. Tout ce qui se faisait dans la loi, ça parlait de Jésus. Est-ce que vous comprenez? La mort de beaucoup, la mort de victimes, tout ce que la loi disait, qu'il y a une loi telle, ça ne faisait que parler de Jésus. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire ça ne faisait que parler de Jésus. Ici il dit, vous sondez les Écritures, c'est-à-dire vous lisez la loi dans la méditation pour avoir la vie.
Mais vous oubliez que cette loi que vous lisez, ça parle de moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, c'est pour dire quoi? De Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand vous voyez une écriture, avant de l'interpréter, cherche d'abord à faire sortir Jésus dans cette écriture. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que l'écriture parle de Jésus. L'écriture ne parle pas de moi, ni de vous. Mais l'écriture parle d'abord de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ah, maintenant, c'est Jésus qui va nous expliquer le langage de Moïse à Pharaon. Quand Pharaon dit « Allez faire 3 journées de marche », qu'est-ce que cela signifie? Nous avons une écriture dans Jean chapitre 5, verset 24. Vous savez trouver papa? Jean 5, 24. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Ah, ok. Papa Peter, vous me ce verset là? Non, non. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Merci. Ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie. Ici, Jésus, pour avoir la vie éternelle, il dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, quoi encore? Celui qui écoute ma parole, Écoutez d'abord, et qui croit à celui qui croit à la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut écouter, croire, après on a la vie éternelle. Donc nous avons l'écoute, croire et puis la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Alors, vous savez que quand Moïse a dit à Pharaon, laisse-nous aller faire 3 journées de marche, dans les 3 journées de marche là-bas, c'était l'objectif, c'était d'aller sacrifier. C'est pour dire que non, pour adorer Dieu, il faut marcher pendant 3 jours, n'est-ce pas? Au moins, dans la Bible, verset où ils ont isolé, où il y a interprétation, ça l'a raté. Donc, chaque verset dans la Bible, a un démon. Et là, comme Moïse a dit ça, Pharaon a. Moïse, nous sommes maintenant épiciers. Mais quand Moïse a dit qu'il n'est pas c'est que Moïse lui-même, c'était un prophète. C'était un prophète. Nous avons nous embêter. C'est pour dire que non, cette chose-là a aussi un passé. Parce qu'il a fallu, il m'a passé 3 jours, qu'il ne peut adorer, n'est-ce pas? Si vous lisez Genèse, vous allez voir un homme qu'on appelle Abraham, autre chose de Abraham. Dans le chapitre 22, tant qu'on a sacrifié Isaac. Isaac était comme étant un sacrifice, n'est-ce pas? Isaac était comme étant une offrande. Tant que